Salut les collectionneurs, salut les collectionneuses. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la saga Jason Bourne, qui est une adaptation des bouquins de Robert Ludlum, donc un auteur américain assez prolixe dans les romans d'espionnage. Il ne s'agit pas, pour ceux qui pourraient se poser la question en se disant mais alors attends, Bourne Identity, La mémoire dans la peau, c'est pas une adaptation de 13, la BD de John Van Hamme que j'ai lu et que je connais par cœur. Eh ben non, perdu. Et en fait, le roman est sorti en 1984 et la BD en 1984 et Jean Van Hamme a depuis avoué qu'il avait plagié le bouquin et qu'il était assez fan. D'ailleurs, le premier réalisateur de Bourne Identity, qui s'appelle Doug Liman, était lui aussi un fan inconditionnel de Robert Ludlum et il s'est battu pour avoir les droits de filmer ce premier opus. Alors, on va passer au tout premier Steelbook, qui est une série de Steelbook sortie assez récemment en simultané chez Zavi en Angleterre et aussi en Italie. Rassurez-vous, tous les deux avec la version française et les sous-titres, sauf que la petite différence c'est que l'édition Zavi avait à l'intérieur une petite carte postale si je ne me trompe pas. Alors on va passer au tout premier, qu'il s'agit de Bourne Identity. Voici, voilà. Donc je vais enlever la protection. Hop, voilà. Donc c'est une édition que j'ai eue qui était en précommande aux alentours de 10 €. Donc ce qui fait que bon, j'ai eu les trois pour 30 € du coup. Voilà. Alors sur la face avant, on a donc Matt Damon qui a été choisi pour le rôle principal. Donc il y avait plusieurs autres acteurs, concurrence, Brad Pitt, etc. Mais ils n'étaient pas dispo, donc c'était lui qui a été préféré par le réalisateur. Donc sur la face avant, on a le titre, donc effet mat, avec un petit débossage sur le bris de vitre, qui est assez sympa. Hop. Et tout autour en argenté des photos de principale capitale. Voilà. Sur la face arrière, on a donc sur la face arrière, donc on a trois photos, donc deux photos de Matt Damon et une photo de Clive Owen sur le dessus, donc toujours effet un peu métallisé. Hop, on l'ouvre. Toc. On retrouve sur la tranche le même titre que sur la face avant, avec toujours la petite impact de balle, mais cette fois-ci pas débossé bien sûr sur la tranche. Donc sur l'intérieur, on va se retrouver toc, avec Matt Damon avec son pistolet. Donc hop, j'enlève le disque. La sérigraphie est vraiment pas terrible. C'est pas le plus important, c'est un disque international, donc il y a vraiment toutes les langues. Hop. Et sur la photo, effet argenté des plus sympas. Hop, voilà pour le premier. Donc vous allez voir, hop, le deuxième, la Bourne Supremacy, qui est exactement en fait dans la même veine, qui reprend les mêmes codes graphiques. Toc. Toujours Matt Damon, le titre avec le débossage, les photos des capitales, hop, tac. Derrière, on reprend des photos de Matt Damon. Je passe assez rapidement, vous avez compris le principe. Toc, le titre, pareil. L'intérieur, hop. Oh, quelle surprise, Matt Damon avec un pistolet. Hop. La sérigraphie, hop. Bon, pas top, pareil, toc. Photo vraiment sympa, effet métallisé. Voilà, pour le deuxième. Hop. Donc le troisième, alors par contre oui, j'avais pas précisé, en fait le premier avait été réalisé par le fan inconditionnel, et après les studios ont décidé de passer la réalisation à Paul Greengrass, voilà, qui était connu pour avoir réalisé Bloody Sunday. Donc le troisième, qui est Bourne Ultimatum, hop, donc toujours les mêmes codes, hop. Hop, photo de capitale, titre débossé, hop, l'arrière. Toujours aussi sympa, effet métallisé, la tranche pareil, hop. L'intérieur, oh, encore Matt Damon avec un pistolet.
Ah, toc. La sérigraphie, pareil, moche. Hop. Par contre, la photo, très sympa. Voilà, donc 3 éditions sorties en Angleterre et en Italie, à pas cher et qui sont encore dispo, je pense. Voilà, le troisième épisode, donc la trilogie, en fait, ça est terminé, puisque c'est une adaptation. Bon, alors même si le scénario est complètement été réécrit, en fait, Robert Ludlum a écrit que les 3 premiers. Donc après, ce sont des spin-offs ou des adaptations par les scénaristes, hein, des séries qui ont été écrites par la suite. Alors, hop. Donc le quatrième, c'est une réécriture donc de Tony Gilroy, enfin le réalisateur, qui était ni plus ni moins qu'en fait que le scénariste sur les 3 premiers et qui a décidé pour ce spin-off de prendre la réalisation. Donc on n'est pas le même acteur, je pense que Matt Damon avait un peu marre de la série et qu'il avait d'autres projets. Donc on est sur Jeremy Renner, qui n'est pas Jason Bourne, qui est un personnage à part. Donc ça c'était la version française qui est sortie, qui s'appelle Bourne l'héritage. Alors je l'ai racheté parce que en fait ce qui se passe c'est que bon là on a une bande bleue sur le dessus, à la limite ça c'est pas trop gênant, mais par contre la face arrière, hop, que c'est moche, là, tout écrit, code barre, voilà, et à l'intérieur il n'y a même pas de artwork interne. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repris une autre édition que voici, où c'est écrit Bourne Legacy, qui est une édition qui est sortie en Angleterre. Alors il faut savoir qu'en fait que Bourne Legacy est sorti dans la même édition que les 3 premiers, mais je l'ai pas voulu l'acheter en fait parce que je trouve que la première trilogie est un tout en soi et que par la suite en lettre je voulais un peu que dépareiller en fait pour que on passe d'un personnage à un autre. Donc j'ai choisi ce steelbook qui est sorti chez Zavvi en Angleterre avec une finition assez sympa, noir et métal. Toc, hop, voilà. Et pour le recto et pour le verso, on se retrouve avec l'affiche du film sur le dos, en noir et blanc avec aucune inscription, juste toc. Et pour l'intérieur, on se retrouve avec une photo de Jeremy Renner avec le pistolet. En fait, bon, voilà, ça colle quand même avec les autres. Je trouve quand même que c'est plutôt classe noir et blanc, alors que l'autre était en couleur. Donc, sérigraphie, hop. Voilà. Et il a même 2 pistolets. Voilà. Donc pour le Bourne Legacy. Et on va passer au dernier qui est donc le Jason Bourne, toujours repris par Paul Greengrass en fait. Donc on a une petite incartade et hop, Matt Damon revient. Donc les studios ont dû lui dire est-ce que ça t'intéresse de faire un nouveau Jason Bourne? Il a dû répondre eh ben non, parce que j'ai plein d'autres projets. Il a dit ouais mais t'as pas vu le montant du chèque? Ah oui, combien? Oula! Eh ben j'arrive tout de suite. Bon, je caricature un peu, mais bon, la saga était déjà bien entamée. Alors par contre, j'ai été surpris, c'est que quand même le scénario tient la route. Hein. Ça parle un peu de Edward Snowden, de la NSA, donc c'est plutôt intéressant. Alors, Jason Bourne, qui est sorti en steelbook en France en 2 versions. Une version internationale qui était un peu blanche avec le visage de Matt Damon sur le côté, que je trouvais pas terrible, mais alors par contre il est sorti en édition Fnac, et là c'est vraiment très sympa. On a du bel ouvrage, donc effet mat, mais par contre la photo est vraiment magnifique. Qu'il est beau. Je suis pas tombé amoureux de Matt Damon, mais j'avoue que cette photo est quand même super classe. Alors, hop. Donc, alors par contre pour le petit défaut de ce steelbook, c'est que le verso, l'arrière, eh ben il n'y a rien. Hop. Peut-être qu'il allait à l'enterrement. Ça c'est dans le film. Mais enfin je sais pas, ils se sont dit tiens ça serait super classe, noir comme ça tout ça, mais bon alors pour le coup je trouve qu'il manque quand même un petit quelque chose, même si l'avant est super sympa, le fait de rien laisser comme ça à l'arrière c'est pas terrible. Donc hop, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Un petit bonus DVD. Toc. Et là, il s'agit de Matt Damon qui vole une moto de police.
Voilà, qui est une scène du film. Très sympa. Voilà. Et ben c'est tout pour la saga. Jusqu'au prochain. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine!